Le président est en effet revenu sur plusieurs points très importants régissant les relations entre les deux pays. Il est vrai que le premier point qui intéresse plus que jamais dans sa forme les Algériens est bien entendu la circulation des personnes. La France vient de rétablir le flux habituel qui était d'environ 200 000 en 2019. Est-ce satisfaisant? À cette question du Figaro, le président Abdelmajid Tebboune rappellera que la circulation des personnes a été réglée par les accords d'Évian en 1962 et qu'il faut les respecter. Nous ne sommes pas dans des comptes d'apothicaires, dira le président Abdelmajid Tebboune à la question s'il y a eu des contreparties à cette histoire d'assouplissement de l'octroi de visa, avant d'ajouter que, je cite, l'Union européenne et la France ne sont pas nos adversaires, la France ne l'a pas demandé, l'Italie l'a fait, expliquant dans le même sillage que l'Algérie compte construire un deuxième gazoduc afin de passer le volume de la livraison de 25 à 35 milliards de mètres cubes et de faire de l'Italie un hub pour le reste de l'Europe. Sur le dossier mémoriel très chargé, la France doit se libérer de son complexe de colonisateur et l'Algérie de son complexe de colonisé, et qu'il est urgent d'ouvrir une nouvelle ère des relations franco-algériennes. Quant à la commission des 5 historiens pour faire la lumière sur le passé commun des deux pays, Tebboune précisera que cette décision a été prise en commun, car une partie de la colonisation doit être, je cite, dépolitisée et remise à l'histoire. Quant à l'enseignement de la langue française en Algérie, le président dira qu'il n'y a aucun recul, les chiffres parlent d'eux-mêmes, dira-t-il. En 2022, l'Algérie compte 27 millions de locuteurs maîtrisant le français sur les 45 millions d'habitants et que le français n'est pas une imposition mais un choix des familles. Sur le volet politique et coopération et sur ses relations avec son homologue français, Abdelmajid Tebboune a parlé d'une certaine complicité et que le président Emmanuel Macron est l'incarnation d'une nouvelle génération qui n'a rien à voir avec la colonisation. Nous avons une amitié réciproque, dira en ces termes le président algérien. Sur le volet sécuritaire dans la région sahélienne, le président dira que la dissolution de la Libye a facilité le transfert d'armes lourdes dans la bande sahélienne et que la solution passe par l'Algérie si l'accord d'Alger de 2015 avait été appliqué. Regrettons cependant que la France, à un certain moment, n'a pas voulu que l'Algérie exerce son ascendant. La solution est à 80% économique et 20% sécuritaire dans cette région du monde. Concernant les relations avec la Russie, le président a rappelé d'abord le non-alignement de l'Algérie avant d'ajouter qu'il serait bon que l'ONU ne condamne pas uniquement les annexions en Europe, mais également au Golan et au Sahara occidental, avant d'ajouter qu'il se rendra en Russie prochainement. Pour conclure, le président a tenu à préciser que personne ne pourra satelliser l'Algérie, une philosophie qui résume toute la politique de l'Algérie.